Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal, compte-rendu qui nous permet d'analyser ce qui s'est passé vendredi, aussi bien sur le marché français que sur le marché américain. Alors, nous sommes maintenant habitués, il se passe généralement des choses, voire beaucoup de choses, pendant le week-end parce que Monsieur Trump choisit généralement cette période pour venir tweeter ou faire des annonces qui ne sont pas sans bousculer les marchés, voire les fragiliser. Alors, vendredi, panique des deux côtés de l'Atlantique et surtout de l'autre côté, après l'annonce par Monsieur Trump d'une hausse des taxes douanières, tout le monde se tient bien, qui serait de l'ordre de 50% à partir du 1er juin. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accès de colère de Monsieur Trump? Eh bien, c'est un accès de colère qui se justifierait, selon lui, par effectivement un arrêt ou une stagnation des négociations entre les États-Unis et l'Europe. Alors, M. Trump dit, bah, écoutez, je vous avais laissé un petit peu de temps pour négocier. En réalité, il ne se passe rien. Ça ne me plaît pas du tout. Et puisque c'est comme ça, eh bien, au 1er juin, c'est-à-dire, on nous laisse encore la semaine à venir, au 1er juin, eh bien, application de taxes douanières à hauteur de 50%. Alors évidemment, panique, panique totale en Europe. Ça y est, toutes les sociétés exportatrices, on pense bien évidemment à notre luxe, mais pas que, eh bien c'est la catastrophe. Il va y avoir cette fois une véritable guerre, et cette guerre douanière nous mènera tout simplement dans le mur. D'ailleurs, il n'y a pas que nous, les États-Unis aussi iront dans le mur. Bref, ce serait la catastrophe. Alors, le CAC 40, bien, on le voit, hein, il a perdu jusqu'à 3%. Il est allé dans la zone des 7600 points. Il a touché pratiquement le support avant quand même de se reprendre et au bout du compte ne perdre que moins 1,65%. Ah, c'est quand même une grosse claque. Alors, on a envie de dire déjà pourquoi a-t-il perdu que 1,65% et pourquoi n'a-t-il pas été au bout de sa baisse de séance. Tout simplement parce qu'on commence à s'habituer. On commence à s'habituer au fait que M. Trump peut éructer et puis finalement faire celui qui n'est pas si méchant que cela. Finalement, ce serait un personnage assez bonhomme qui voulait tout simplement secouer un petit peu son petit monde, mais que finalement, il est bien clair qu'on va trouver des arrangements. Alors on a d'autant plus compris la méthode que c'est je tape sur la table, si ça marche, tant mieux, je deviens de plus en plus gentil. Si ça ne marche pas, eh bien je retape sur la table et je deviens à nouveau tout à fait menaçant. Et comme ça, il arrive un moment où, à force de faire peur à tout le monde, je finis par obtenir gain de cause. Alors, la méthode n'est pas des plus diplomatiques. Elle est empreinte, on va le dire, d'une certaine vulgarité, mais là aussi, on s'habitue à tout, et donc les marchés se sont dit c'est impossible qu'il y ait 50% de taxes, et donc forcément, il va y avoir des négociations. Bien vu, parce que pendant le week-end, ben, figurez-vous qu'il y a eu un appel téléphonique entre Madame Ursula von der Leyen et le président Trump. Et figurez-vous que le président Trump est venu dire, écoutez, finalement, je vous laisse jusqu'à début juillet pour trouver un accord. Et donc voilà. Et quant à Madame Ursula von der Leyen, elle a estimé
que c'était un bon call. Je mets des parenthèses au mot call. Donc vous voyez, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, ce qui permettrait au CAC 40 sans doute aujourd'hui de récupérer son support des 7800 points. On va remercier Monsieur Trump. Oui, ça peut paraître curieux. On va le remercier puisque cela a permis au CAC 40 de combler d'un coup deux gaps que l'on voit bien ici. Un premier là, un deuxième là. Si maintenant il y a réintégration du support des 7800 points, bah, finalement, ça aurait été une bonne chose. On précise quand même que avant la séance un peu catastrophique de vendredi, il y a eu deux séances précédentes parfaitement bien illustrées par deux petites bougies, quasiment sans corps, et qui faisaient montre d'une grande hésitation et d'un passage des 7900 points à tout le moins problématique. Donc on garde ça en mémoire. Il n'y a peut-être pas lieu de s'énerver à la hausse, en quelque sorte. On reste assez prudent. Une réintégration des 7800 points serait déjà une bonne chose, mais encore une fois, et ce n'est pas de moi, allons marche par marche, étape par étape. Si j'en viens maintenant au S&P 500, je constate, ou plus exactement, j'indique cette séance aujourd'hui, eh bien, elle n'existera pas, tout simplement parce que les marchés, enfin, les Américains et les Anglais ont fermé leur marché pour cause de Memorial Day. Donc, nous allons être orphelins, nous les Européens. Mais, on rappelle que les futurs américains, eux, fonctionnent toujours et qu'ils seront à même de finalement influencer les marchés américains. Mais revenons sur la séance de vendredi pour le S&P 500. On peut constater que finalement la baisse est assez contenue. On ne perd que moins 0,67%. Là aussi, on aurait pu s'attendre peut-être à un moment de panique qui aurait permis de venir chercher à combler cet immense gap sous le support des 5775 points. On ne fait rien, on fait rien et on voit qu'il y a une petite bougie verte qui protège parfaitement et surtout clairement le support des 5775 points. Vous comprenez d'autant mieux le plaisir de mon titre, à savoir l'oiseau sur la branche, car cette petite bougie, eh bien, elle repose sur la branche, le support des 5775 points, et a priori, notre petit oiseau pourrait de la sorte repartir vers un ciel protecteur. C'est ce qui peut arriver, pas demain, pas aujourd'hui, mais ce qui peut arriver demain si effectivement les opérateurs sont convaincus que M. Trump n'appliquera jamais les taxes douanières avec l'Europe et qu'il n'y aura pas de véritable guerre avec l'Europe. Faut pas non plus tomber dans l'optimisme béat derrière ces affirmations sur des taxes douanières, derrière ces menaces, il faut bien comprendre que les États-Unis sont quand même tout à fait prêtes à venir dire, après tout, c'est les États-Unis d'abord, et si cela fait souffrir l'Europe, est-ce que c'est véritablement notre problème? Nous en sommes pas sûrs. Alors le raisonnement, on pourrait en discuter pendant des heures, et c'est peut-être pas l'endroit, mais quand même, tout ceci est un peu ridicule, parce que ce qui affaiblirait l'Europe affaiblira forcément à terme l'économie américaine, et on sait, maintenant c'est parfaitement acquis, que la victime ultime, eh bien, ce sera
le consommateur, et ce, quel que soit le côté de l'Atlantique. Alors il est possible que ce consommateur, notamment américain, fasse pression sur M. Trump. Il devient urgent que celui-ci mette de l'eau, mais là, beaucoup d'eau, dans son vin. Alors, encore une fois, il ne se passera rien aujourd'hui sur le marché américain. Notons qu'au cours de la semaine, il y aura des chiffres sur l'inflation. Il y aura des interventions de responsables de la Fed. Qu'en pense la Fed de tout ceci? Est-ce qu'elle voit un handicap à baisser ses taux ou au contraire commence-t-elle à hausser les épaules, estimant que M. Trump s'agite beaucoup, mais que la réalité économique, le bon fonctionnement de l'économie américaine, eh bien, c'est plutôt aux mains de la Fed. Donc voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, de faire attention, notamment aujourd'hui, encore une fois, lorsque les Américains sont pas là, nous sommes orphelins, et qui dit orphelinat dit beaucoup de volatilité, du moins pour les marchés. Voilà, un grand merci.